Yo les mercenaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire régner la justice? De rêver qu'un citoyen se mange un saviandou dans un quartier malfamé et vous intervenez et vous leur rappelez que c'est vous la justice. Je suis la justice. Aujourd'hui, on va parler de justiciers qui abusent de la justice, qui abusent du goudronnage et bizarrement, ils ont toujours une bonne excuse, une bonne origin story qui justifie leurs actions. D'ailleurs, messieurs, action. Ce justicier-là, en fait, j'ai compris c'était quoi son problème. En réalité, son seul problème, c'est d'avoir une légitimité pour goudronner des individus, tout en justifiant ça par le fait que ce sont des malfrats, afin de rassurer sa conscience. Ses parents se sont fait flinguer dans une ruelle quand il était encore enfant. Et aujourd'hui, il ne veut qu'une seule chose, la vengeance. I'm vengeance. Déjà, hormis la Bat Family, qui reste dans son cadre, le seul collectif qu'il accepte de côtoyer, c'est la Justice League. Mais, vous là, qui vous a dit que c'était vous la justice? Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Et que Batman intègre un groupe qui s'appelle comme ça, c'est très révélateur de sa personnalité de justicier mégalomane. Maintenant que le cadre est posé, il faut revenir sur ses exactions. Déjà, la première chose qui m'a choqué, là où je me suis dit, ah ouais, là on dépasse le cadre, c'est quand il a V-word les lois internationales. Il est parti dans un autre pays afin de kidnapper un homme d'affaires chinois pour le ramener aux États-Unis. Mais à la base, lui là, il n'était pas juste censé manger des knackis à Gotham City? Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Dès le début du film, c'est devenu un expendable qui ignore totalement les procédures légales et le droit international. Et juste au niveau de son agglomération, les exactions qu'il commet ne seraient pas possibles sans la complicité, que dis-je, la duplicité de la police de sa ville. Vous voyez comment Batman il interroge les brigands au quotidien? Vous voyez bien. C'est une question. Comment ces flemmards de la police de Gotham City, ils peuvent offrir un cadre légal à Batman afin qu'il puisse mener un interrogatoire? Et me dites pas qu'il est venu en traite dans le commissariat. Il y a un mec qui s'appelle Gordon, il est au courant de ses agissements. Il contrôle. Avec sa grosse moustache là. Déjà là, j'avais compris que Batman, il allait trop loin. Mais pour moi, son comportement de timbré parano a atteint son paroxysme quand il a mis toute la ville de Gotham City sous écoute comme dans The Wire. Oui, il les a mis sous logiciel espion. Morgan Freeman, il a aidé Bruce Wayne à V-word gravement le droit à la vie privée de tous les citoyens de cette ville. En fait, les associés de Batman, non seulement ils ne le raisonnent pas, mais en plus ils l'aident. On dirait que je ris. Écoutez-moi, j'avais beaucoup critiqué la nomination de Ben Affleck en tant que Batman. Je vous prie de me pardonner. Pardonnez-moi. N'enfoncez pas le couteau de la plaie, mais voyez-moi comme un frère, comme un petit frère. Son Batman, il était fou badol. Dans sa version, le Bat de Gotham, il marquait ses ennemis au fer rouge. C'est pas vrai. Il l'a marqué au fer rouge. Mais ça c'est un comportement de l'acquisition espagnole. Déjà pourquoi il fait ça? Pour qui il se prend? Mais pour qui vous vous prenez? Qui vous prenez? Non, il a une graine, il a une graine. Concernant ce sinistre personnage, là, on va parler de son point d'orgue. L'acte dont je vais parler révèle son plus haut niveau de paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Batman a mis en place un système qui active tous les points faibles des membres de la Justice League. Je rappelle une chose, ce gentleman n'a aucun super pouvoir. Et il est parti se foutre au milieu de super-humains, d'extraterrestres surpuissants, d'Amazon avec une super force. En fait, je sais ce qui se passe. Il est complexé. Là, c'est un complexe qu'il est en train de nourrir. Et comme parfois il panique, il s'est dit, bah tu sais quoi, tous leurs points faibles, je vais les mettre dans un endroit. Et dès qu'ils vont m'embêter, je vais tout activer. C'est pas pour protéger les gens, c'est pas pour protéger la ville, ça. Ça, c'est de la panique. Oui, je suis profiler. J'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il a même tué la daronne de son fils. Grave à travers le corps. Est-ce que c'est normal ça? Parce que là, même s'il la tuait pas, il voulait être sûr qu'elle soit plus jamais enceinte. Tu connais des trucs comme ça? On va parler de tous les enfants soldats qu'il a lâchés dans la nature. Tous les Robin, les Nightwalk, les Bad Girls. Il a lâché des Kuluna. On a le Robin qui est devenu un tueur sans vergogne à casque rouge. On a son propre fils. Mais le pire d'entre eux, c'est de très loin le Robin des Teen Titans. Lui là, c'était une menace. En fait, lui, il offrait pas des morts. Il offrait des fatalités. Fatality. Comment tu peux atterrir sur quelqu'un de cette manière? Non, vraiment, là, l'enfant, là, c'était une menace d'elle. En fait, Batman, j'ai compris, il joue les riches, mais il n'a pas de sous. Non, il a des sous. Mais en fait, j'ai compris, Batman. C'est un gosse de riche qui fait la cahier, comme Sabo dans One Piece.
Le justicier dont on va parler, il a une origin story difficile. C'est pas vraiment un héros, mais c'est un anti-héros. Anti-héros, c'est le terme qu'ils aiment bien utiliser quand les justiciers ils font que de la D. Et lui là, carrément dire qu'il fait que de la D, c'est un euphémisme. Revenons sur son origin story. Il en a trop. Une fois c'est son amour de jeunesse qui se fait tuer. Une fois c'est sa famille qui se fait tuer. Une fois c'est sa daronne. Wesh, les origin story, vous êtes combien? Wesh, vous êtes combien? Mais bon, les origin story du Punisher se rejoignent quasiment toutes. À la base, Frank Castle est un ancien marine. Mais depuis sa retraite, il est dans son coin avec sa famille. Je suis dans mon wank, t'es dans ton wank. Ça profite de la vie, ça pique-nique à Central Park. La vie, la vraie. Il vit comme dans une puberta. Mais ça, c'était jusqu'au drame. Alors il y a plusieurs versions. Soit Frank Castle et sa famille, ils ont surpris des mafieux dans un règlement de compte et les mafieux ils ont décidé de liquider tous les témoins. Soit en fait les mafieux se faisaient la guerre et malheureusement la famille de Frank Castle a pris des balles perdues. Mais comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là les balles perdues ont transformé le crâne de sa femme et son fils. J'abuse, non? Depuis ce jour, Frank Castle a décidé de devenir le Punisher et comme son nom l'indique, de punir. Anecdote. Une fois j'ai porté le t-shirt noir avec la tête de mort du Punisher. Ça a dit que j'étais d'extrême droite. T'as le droit de porter le t-shirt du Punisher. C'est mon dématata. Là, vous allez entendre des histoires effroyables. Âme sensible, veuillez vous désensibiliser. Dans un arc narratif, le Punisher a aspergé un criminel d'essence et lui a mis le feu. Et il a filmé toute la scène pour envoyer ça à des trafiquants, afin d'envoyer un message. Premièrement, c'est giga excessif. Et deuxièmement, maintenant, moi, quand je voudrais envoyer un message, je carboniserai un proche de la personne à qui je veux envoyer un message. Donc là, je compte envoyer un message à Denag et à Ruben Amorim. Non, 25, Ok. s'il te plaît. Ok, bon, S'il te plaît. Ok, je m'arrête là. Ok. Deuxième histoire. C'est là où tu comprends que le Punisher, vraiment dans sa tête, ça va pas. C'était quand il était membre des Thunderbolts. Et il voulait tuer un criminel. Sauf que les Thunderbolts, qui ont quand même un minimum de principe, ils lui ont dit non, on peut pas faire ça. Donc vous savez ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tous les tuer. Parce que pour lui, si tu défends un criminel, t'es un criminel aussi. C'est une dinguerie. Il a tenté de tuer toute son équipe. We kill every team. Et l'apothéose de ses actions irréfléchies, c'est quand il a demandé à Red Richards de l'envoyer dans le passé afin qu'il puisse tuer Al Capone. Parce que pour lui, en tuant Al Capone, il empêche la création de nombreuses familles mafieuses. Mais mon gars, tu vas juste empêcher la fraude fiscale à Chicago. À un moment, lui-même, il a compris qu'il était néfaste. Ça l'a condamné à mort, il a même pas fait appel. Et là, on parle du Punisher en comics. Mais si je vous parle de sa version Netflix, maman nenga. Mais avant que je parle de cette version, abonnez-vous. Parce que là, vous savez de quelle scène je vais parler? Vous le savez. La scène de la bagarre en prison. Déjà, le fait que tu sois en prison, ça indique une vérité. Quand tu tues un criminel, tu deviens un criminel aussi. C'est beau. C'est du Verlaine. C'est du Baltimore. Cette situation a créé une des bagarres les plus viscérales que j'ai jamais vues. C'est trop! D'ailleurs, dites-vous que ce personnage, à la base, c'est juste un personnage secondaire de la série Daredevil. À la base, Daredevil, il le fait bosser. Monsieur l'agent, à la base, je suis un bosseur. En plus, moi, je vais faire une parenthèse. Je me demandais si le céciteux de Hell's Kitchen, il serait à la hauteur dans sa version Disney. Regardez. Qu'est-ce qui peut justifier un tel oblique kick? Même John Jones, il me pas des oblique kicks comme ça. Même Ron Jerton, il a jamais fait ça. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Là, je suis hypé, là. Si vous regardez bien, tous les vigilants justiciers, ils ont toujours une origin story de Moana Mboka. toujours ça goudronne leurs femmes, leurs enfants, leurs darons, hein, histoire de bien justifier toutes les horreurs qu'ils vont commettre après. Eh bien, figurez-vous que pour Paul, son background ne fait pas exception. Dans le premier volet de sa saga de justicier, sobrement intitulé Un justicier dans la ville, Paul Kersey est un architecte pacifiste. Jusqu'au jour où sa femme et sa fille sont agressées par des petits voyous. Sa femme est assassinée et sa fille est V-wardée. Et là, Paul décide d'activer le mode killer. C'est dit une chose, si vous êtes des killers, bah je vais être un killer aussi. Il va commettre une série de fusillades. Même dans Red Dead Redemption, les cowboys ils n'ont pas choqué les contrées américaines comme ça. Du coup, après son run de tonton flingueur, il décide de s'offrir une nouvelle vie et de déménager à Los Angeles. Et là, c'est le début de l'épisode 2, le justicier dans la ville 2. Donc là, il est à Los Angeles, en mode chill, il a une nouvelle femme, avec sa nouvelle femme, ils ont une fille, et rebelote. Il se refait agresser, et sa nouvelle fille se fait V-word. Encore, oui, encore. Ça fait beaucoup là, non? Sauf que elle est moins forte psychologiquement que sa première fille. Elle met fin à ses jours comme un samouraï. En fait, moi je disais que certains justiciers abusaient de la justice. Mais en vrai, je dis pas que je les comprends. Mais voilà quoi. Le troisième film s'appelle Un justicier à New York. Et comme son nom l'indique, Charles Bronson revient à New York. I'm from New York.
Et ce film-là, personnellement, c'est mon préféré de la saga. Et je pense, c'est ma théorie, que c'est certainement un des films de propagande les plus appréciés des vendeurs de chez Ammunition. Les marchands d'armes aux USA, ils doivent kiffer ce genre de choses. Vraiment, parce que là, c'est certainement un highlight de fusillade. Et enfin, cette pantalonnade, que dis-je, cette pantalogie se termine avec le justicier, l'ultime combat. Dans ce film, on sent qu'il devient trop vieux pour ses conneries. Mais néanmoins, j'ai quand même des scènes préférées, notamment la scène de combat final. Le méchant du film, c'est un homme d'origine irlandaise qui s'appelle Tommy Oshie et il donne du fil à retordre à Charles Bronson. Ils se battent dans un entrepôt. Tommy Oshie, le méchant, finit projeté dans un bain d'acide. Genre, il va créer le Joker. Il va y avoir une suite encore, c'est ça? Lui, il a plus d'une corde à son arc. Plus d'une flèche à mon arc, connard. Oliver Queen, a.k.a. Arrow. En fait, plus précisément, il ne s'agit pas de Green Arrow, mais de Arrow, la version Green Arrow du CW. En gros, c'est Green Arrow si ça avait été Batman. Ils volent même les ennemis de Batman. Il y a du Ra's al Ghul, on ne se refuse rien. Et en fait, lui, je sais pas s'il est perché ou s'il est juste brutal gratuitement. À la base, il devait juste combattre les ennemis de Starling City et les criminels. Avant même la fin de la saison 2, il commençait à tirer des flèches dans le torse d'hommes d'affaires corrompus. Leo Mueller, you have failed this city. Et tout ça sur la base de quoi? Sur la base d'un carnet donné par son père, qui selon son daron, hein, je le précise, contiendrait une liste de tous les ennemis de Starling City. Moi je pense, c'est mon hypothèse, que son daron il a profité de la torpeur de son fils afin de lui faire se débarrasser de toute sa concurrence dans les affaires qu'il avait à l'époque où il n'était pas naufragé sur une île. Il a fait éliminer ses anciens concurrents de business à travers son fils. Mais voilà, tellement Oliver il a cherché la demeure, un jour il l'a trouvé. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvé. Il y a un de ses ennemis, il a attendu chez sa daronne. Il était au salon avec elle, ça buvait du thé. Elle, il l'a choqué. Oliver, I'd like you to meet Slade Wilson. Les mercenaires, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci d'avoir parié votre maison. Je vous ai dit de parier votre maison. Et les plus vaillants d'entre vous qui ont regardé jusqu'au bout, écrivez le gang dans les commentaires. Et aussi, continuez à m'encourager, continuez à me galvaniser si vous voulez la vidéo sur Malcolm. Parce que là, je suis en train de la préparer et je vous dis la vérité, je la peaufine. Voilà, je veux faire de cette vidéo une œuvre d'art. Not the best, mais the greatest. Last name ever, first name greatest. J'en profite pour vous rappeler de nous suivre sur Twitch. C'est là où il y a tout le mercenariat. Les mercenaires, mettez un j'aime, abonnez-vous, activez les notifications. Le Banks.